Salut les mes copines, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue sur des pinceaux. Donc vous avez sûrement remarqué que je parle souvent des pinceaux Steelmaster que j'ai achetés sur eBay. Et ce sont des pinceaux qui coûtent vraiment pas cher et qui m'ont agréablement surprise. Je suis vraiment très contente de les avoir achetés. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ils ressemblent. Donc j'ai commencé par un premier kit assez complet avec des pinceaux pour le visage, des pinceaux estompeurs. Il y avait très peu de pinceaux plats dedans et du coup je me suis acheté un autre kit beaucoup plus complet de pinceaux roses, vous voyez c'est ceux-là. Donc comme il y avait dans ce kit là plein de pinceaux plats, c'était nickel, les deux se complétaient bien. Donc comme celui-là je l'ai payé 5 € sur AliExpress, donc c'était parfait. Mais c'est pas le sujet de cette revue. Le sujet de cette revue, donc, c'est les pinceaux Steelmaster. Alors, le premier kit, c'est un kit de 15 pinceaux que j'ai reçu dans une petite pochette comme ceci. Hein. C'est juste vraiment pour les contenir, quoi. C'est très très fin. Et les pinceaux se présentent comme cela. Donc, évidemment, je m'en suis servi ce matin, donc ils sont pas tous très propres. Je vais vous les présenter un par un. Alors, pour info, je les ai pris sur eBay US. Donc si vous n'arrivez pas à commander sur eBay US, il faut configurer votre navigateur en enlevant toutes les langues ou alors en mettant aussi en anglais. Sinon ça ne fonctionne pas. Et sinon, pour commander plus facilement avec l'application eBay sur le téléphone, ça marche sans rien changer. Donc je regarde le prix, il fait 15,72 $. Et il n'y a pas de frais de port. Donc je vous mettrai le lien pour le commander en barre d'infos. Et je vais vous décrire tous les pinceaux. Je vais commencer avec le gros, c'est un pinceau visage qui se présente comme ceci. Alors, je vais le dire pour tous, ils sont hyper doux. Vraiment c'est hyper agréable de se les frotter sur le visage. C'est d'une douceur incroyable pour des pinceaux si peu chers. Donc ça c'est un gros pinceau poudre. Et ensuite, je vais les poser là. Et ensuite, il y en a un plus petit. Vous pouvez comparer donc les tailles. Je m'en sers pour essuyer le dessous de l'œil, par exemple, et celui-ci pour poudrer mon visage. Ensuite, et là, c'est mon gros coup de cœur dans ce kit, ce sont des pinceaux œufs qui se présentent comme ceci. Alors ici, c'est le gros dont je me sers pour faire le blush. Et ici, c'est le plus petit dont je me sers pour faire l'highlighter. Ce sont des pinceaux dont j'aime énormément la forme. Ils sont vraiment hyper jolis. Très agréable et je trouve qu'ils définissent bien le blush et l'enlumineur. Donc ils font parfaitement leur job, j'en suis extrêmement contente. Ensuite il y a un pinceau dont je me sers moins souvent, je m'en sers quand mes pinceaux sont sales et qu'ils sont en attente de lavage. Donc c'est le pinceau, comment on appelle ça, Tipping Brush. Et je m'en sers pour appliquer le blush et c'est vraiment pas mal parce que ça floute vraiment bien le blush. Donc j'alterne en fait avec l'autre, je les trouve pas mal. J'en avais un autre de LF qui est extrêmement bien aussi pour faire le teint. Et j'en ai un autre de chez Real Techniques qui se présente comme ceci et qui est beaucoup plus dense, donc c'est vraiment pas le même rendu. Mais je dois avouer que celui-ci je m'en sers pas beaucoup. Ensuite il y a un pinceau, alors je suis désolée tout dégueu, un pinceau comme ceci, moi je m'en sers pour l'anti-cerne. Bon bah c'est un pinceau classique, hein. Celui-ci il n'y a rien de spectaculaire à raconter dessus. Il y a un pinceau eyeliner, donc comme ceci il se présente, il est un peu touffu, mais en fait une fois dans l'eyeliner on arrive à faire des traits assez fins, mais encore faut-il maîtriser le pinceau fin. Ensuite nous avons une collection de pinceaux estompeurs, donc ils sont tous assez ronds, celui-ci est plus carré. Et ils sont quand même assez denses, donc celui-ci est plus dense. Ça permet de bien travailler le creux de paupière, au-dessus, le ras de cils inférieur, enfin tout ça pour estomper. Ces pinceaux sont vraiment très bien. Ensuite, il y a un pinceau pour le ras de cils. Donc bah pareil, celui-là j'en ai un autre de chez ELF, il est aussi bien, ils sont parfaits. Ça permet de dessiner le ras de cils sans problème, sans s'en foutre partout, sans se crever un œil, bref, tout va bien. Ensuite, il y a deux pinceaux. Et ces deux pinceaux, ce sont des énigmes pour moi, je ne sais pas à quoi ils servent. Alors comme je ne sais pas à quoi ils servent, eh ben, je les recycle. Et celui-là, je m'en sers pour flouter. Alors quand j'ai appliqué toutes mes couleurs sur les yeux et que j'ai pas le temps de faire un travail d'estompe long, je prends celui-ci, je fais comme ça mélange les deux couleurs entre elles. C'est juste génial parce qu'on va très vite. Alors c'est pas aussi parfait que quand on prend le temps de faire son estompe, mais honnêtement c'est quand même assez pratique.
Et celui-là, je sais pas à quoi il sert. Donc du coup, ben, quand j'ai envie de m'en servir, parce que je l'aime bien, je trouve qu'il est dense et tout, et ben je m'en sers pour appliquer l'enlumineur là et là. Voilà. Mais sinon, si quelqu'un sait à quoi il sert et qui veut bien me le dire, ça m'arrangerait parce que je sais pas à quoi ça sert. Et ensuite, il y a un pinceau à lèvres. Et en fait, le pinceau à lèvres, ça a été la grosse révélation pour moi. J'en avais jamais essayé. Et enfin, j'avais déjà essayé, mais c'était tout mou et c'était pas agréable. Et celui-ci est suffisamment dense, suffisamment nerveux pour faire un joli contour de lèvres sans forcer et que ce soit agréable à dessiner. Donc ça a été une vraie révélation pour moi, le pinceau à lèvres. Donc il se referme. Et ensuite il y a un dernier pinceau, alors je ne sais pas ce que j'en ai fait, c'est un tout petit pinceau pour faire qui ressemble à celui-là. Donc c'est exactement le même que celui-là, sauf qu'il est noir. Et malheureusement, je sais pas ce que j'en ai fait. Alors je vais aller farfouiller dans la chambre de ma fille, parce qu'à mon avis c'est elle la responsable du vol. Donc ensuite le second kit, c'est un kit qui se présente comme ceci, où il y a 8 pinceaux dedans. Donc c'est un kit que j'ai payé 4,58 $. Donc dans les 3 € pour 8 pinceaux, c'est super gérable. C'est super agréable de trouver des pinceaux si peu chers. Donc dedans, il y a un pinceau plat pour faire le coin d'œil interne par exemple. Ensuite, il y a un petit pinceau pour les lèvres qui se présente comme ceci. Il est tout petit. Pareil, celui-là est assez dense et il est vraiment pas mal pour faire les lèvres aussi. Ensuite, il y a un pinceau qui ressemble à ça. Alors ça, c'est un pinceau que j'aime bien utiliser pour faire mon creux de paupière. Il est vraiment rigide, c'est vraiment pas un pinceau estompeur. C'est un pinceau qui permet de définir le creux, par exemple. Moi, c'est comme ça que je m'en sers. Je rappelle que je n'ai pas l'exact... Enfin, à quoi sert exactement un pinceau? Je les utilise à ma sauce. Celui-ci, je m'en sers pour faire mon V et ensuite je l'estompe avec un autre pinceau. Il y a un pinceau, alors celui-ci, on pourrait croire que c'est un pinceau eyeliner. Ça peut aussi faire le contour de lèvres par exemple. Je m'en suis servi 2 fois pour l'eyeliner depuis que je l'ai, ça fait pas longtemps donc voilà. C'est pour faire un trait assez épais tout de même, mais si on travaille du bout de la pointe, on arrive à faire une virgule très pointue. Ensuite, il y a un pinceau biseauté qui se présente comme ceci, donc au choix, les sourcils, l'eyeliner, c'est vous qui choisissez. Et enfin des pinceaux estompeurs, alors il y a celui-là qui permet de flouter quand je fais la couleur de transition. Il est vraiment très fluffy. Ensuite il y a celui-là, alors il est pareil, biseauté. Et je m'en sers très souvent pour flouter le ras de cils inférieur. Je trouve qu'il a la bonne forme, il n'est pas trop épais, ça le fait assez plat. Mais il est quand même tout mou pour bien me définir. Et enfin, il y a celui-là. Et celui-là, pareil, il est plat, il est carré. Et donc, je floute mon creux de paupière. Vraiment dans le creux quand je veux quelque chose d'assez défini. Donc ça, c'est le deuxième kit. Donc 4 $ et des bananes. C'est vraiment pas cher. Honnêtement, ils sont hyper doux. Ils font vraiment bien le job. Et enfin, vient le dernier kit. Donc ça, c'est le dernier kit que j'ai acheté. Et là, le prix que je vais vous donner est abusé, clairement. Hein. Il va falloir chercher un autre prix. Voilà, il est à 7,55 $, c'est pas le prix que j'ai payé. J'ai payé bien moins cher que ça. Il faut en fait attendre, c'est cyclique sur eBay ou sur AliExpress, ça revient avec des prix vraiment très très bas. Je sais que le kit rose par exemple en ce moment on le trouve qu'à 10 $, moi je l'ai payé 5 $. Donc il faut vraiment prendre son temps et attendre le prix qu'on jugera le plus bas et le plus acceptable pour des pinceaux, surtout que voilà, c'est des pinceaux pas chers. Moi je les ai pris pour essayer et puis finalement j'en suis extrêmement contente, donc j'aurais pu y mettre plus. Le troisième kit se présente comme ceci, il y a 7 pinceaux et honnêtement j'ai pris ce kit uniquement pour ces 2 pinceaux et surtout pour celui-là, donc qui est un gros pinceau que j'avais vu utilisé par Sana je crois, pour mettre l'anti-cerne. Et donc en fait je l'ai essayé ce matin parce que je l'ai reçu vendredi et je m'en suis pas encore servi, donc je l'ai essayé ce matin. Et en fait ouais, c'est vraiment pas mal cette forme pour appliquer le fond de teint, donc j'en suis très contente. Celui-ci aussi c'est un pinceau dont je me suis servi pour mettre mon fond de teint. Ça faisait longtemps que j'avais pas appliqué mon fond de teint au pinceau et en fait c'est hyper sympa avec celui-là, ça le dépose vraiment bien, ça lisse tout. Donc c'est pas mal, même si je suis toujours addict du Beauty Blender de Real Techniques.
Ensuite, il y a un pinceau œuf, donc c'est un petit, c'est le même que celui que j'ai déjà dans le premier kit dont je me sers pour l'enlumineur. Voilà, ça me fait un double, c'est très bien, comme ça je peux laver mes pinceaux et en avoir un de rechange, donc c'est pas gênant. Sachant que je l'ai pas encore essayé, donc je sais pas quoi vous dire. Par contre, je pense que ce sont des poils naturels et il est vraiment super doux. J'avais un peu peur en le voyant arriver et je me suis dit oh là là, ça va piquer, ça va pas être agréable. Et en vrai, pas du tout, il est super doux, mais je m'en suis pas encore servi. Il y a celui-ci, donc c'est le petit frère des estompeurs qui se trouve dans le premier kit. Pareil que les autres, donc je m'en sers très souvent, il est vraiment très très bien. Un pinceau plat tout simple pour appliquer ses couleurs en aplat sur la paupière mobile. Et enfin celui-là qui est un pinceau crayon. Et celui-là c'est un gros coup de cœur parce qu'il est vraiment très très dense, mais il est d'une douceur incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup. Là je m'en suis servi pour faire la touche de lumière, mais je m'en suis aussi servi pour faire le creux de paupière sur un maquillage que j'ai testé. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc le dernier kit, celui que je viens de vous présenter, était aussi dans une pochette comme ceci. C'était donc les pinceaux Style Master. Je suis vraiment très très contente de ces kits et surtout pour le prix que je les ai payés, c'est super génial. C'est vraiment agréable de trouver des bons pinceaux à des prix pas chers du tout. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. J'ai oublié de vous dire que je les ai tous lavés plusieurs fois, hormis le dernier kit que je viens de recevoir. Ils perdent pas leur poil, ils reviennent bien en place. Bon après il y en a certains qui sont peut-être en poil naturel où il faut plus mettre un brush guard, mais personnellement je les remets bien en forme, je les laisse sécher à plat, il n'y a pas de souci. Donc voilà, rien à redire là-dessus, j'ai pas des poils partout quand je mets le fond de teint, donc c'est vraiment top. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez des pinceaux, si vous aussi vous les avez achetés et qu'ils vous plaisent. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao ciao.